Alors premièrement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos. Deuxièmement, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un like. Troisièmement, merci aussi aux personnes qui partagent mes vidéos. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Tout le temps, je suis focus sur mes investissements. C'est très important pour moi. C'est un challenge que je me suis lancé. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous continuez de faire vos investissements. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer la valorisation de mon portefeuille. La valeur actuelle de mon portefeuille est de 4 939,56 €. Je te propose de découvrir les 10 premières lignes de mon portefeuille. Sur les 10 premières lignes de mon portefeuille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 j'ai décidé de te montrer les 3 meilleures positions de mon portefeuille. En numéro 1. En numéro 1, nous avons Pfizer. Pfizer, j'ai une performance de plus 28,07%. J'ai une plus-value latente de plus 28,07%. Donc sur le graphique, en 3 mois, parce que je suis rentré à peu près, donc là c'est le mois de juin, je me suis positionné à peu près ici, là, dans les 38, 39, alors 39, 73, voilà, ici, exactement. Donc moi je suis rentré sur le marché en position ici. Et voilà la performance de ma position Pfizer. Donc Pfizer, c'est la meilleure performance de mon portefeuille. La deuxième meilleure position de mon portefeuille, c'est la société Apple. Avec une performance de plus 13,73%. Ici, plus 13,73%. Donc moi, j'ai un prix de revient à 130, environ 130 €. 130, 130, 130, 900, 130, 130, 130, donc 130. Voilà, donc je suis rentré. Donc moi, j'ai pris ma position à peu près ici, au mois de juin, environ. Et j'ai une performance de plus 13,73%. Donc c'est la deuxième meilleure position de mon portefeuille, avec la société Apple. La troisième meilleure position de mon portefeuille, c'est la société Merck & Co, avec une performance de plus 10,35%. 73, ouais, voilà, donc j'ai pris ma position environ ici, en fait. 73, voilà, 73 environ, exactement ici. Voilà. 73, on peut le refaire sur la descente. 72. Bon, on va le prendre ici, alors. Donc voici la performance de Merck & Co. C'est la troisième meilleure position de mon portefeuille. Ce qui est intéressant, quand tu fais des investissements, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est diversification, diversification, diversification. J'ai encore besoin de me diversifier dans le secteur des États-Unis. Par conséquent, j'ai effectué un achat sur un ETF. Si tu le veux bien, je vais te montrer de quel ETF il s'agit. Alors, l'ETF que j'ai choisi pour continuer de faire mes investissements sur les États-Unis,
Il s'appelle iShares Core Standard & Poor's 500 ETF USD Distribution. Donc la cotation, elle est en euros, donc il n'y a pas de taux de change. Et cerise sur le gâteau, j'ai pas de frais de courtage sur cet ETF. J'ai pris le temps de le sélectionner. Donc on va regarder un petit peu les transactions, parce que là le marché est déjà ouvert, donc le carnet d'ordre, ça a déjà commencé. Sur la journée, fiche de la société. Donc je passe par le site de Cantalis pour avoir des précisions complémentaires. Donc la société de gestion, c'est BlackRock qui se trouve en Irlande. L'indice de référence, donc Standard & Poor's, sur le marché États-Unis, la référence est MSCI USA. Donc sur le site de Cantalis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des classements, il y a des graphiques, il y a des indicateurs et il y a des experts qui donnent des avis. Alors ici, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt les caractéristiques générales. Donc le type, c'est un ETF. Cet ETF, il est distribuant. Le dividende sera distribué. Normalement, je pense que je vais investir tous les mois sur cet ETF, normalement. Alors j'ai une petite question à te poser. Si tu fais des investissements, tu es un investisseur, tu es une investisseuse. On a tous et toutes une liste de favoris. Est-ce que toi aussi, tu as une liste d'actions favoris? Je vais te partager ma liste d'actions favoris que je n'ai pas encore pris de position sur ces actions. Mais j'ai créé une liste de favoris. Je te propose de découvrir ma liste d'actions favoris. Voici ma liste d'actions favoris. Donc il y en a une vingtaine. On peut reconnaître Boeing. Pour le moment, je préfère attendre avant de prendre cette position. Il y a BlackRock aussi là, qui m'intéresse. Facebook, ça m'intéresse beaucoup. Goldman Sachs, secteur bancaire. Johnson & Johnson. J'attends de clôturer ma position sur mon CTO Saxo Bank et de faire le transfert ici. McDonald's, c'est une société avec laquelle j'ai envie de travailler. Microsoft aussi, Nike, Standard & Poor's, Black & Decker. Ah oui, j'ai envie de travailler avec Black & Decker. Ça, j'aime bien cette société, c'est simple. Il faut faire le bricolage et tout, moi ça me parle. Tesla, ils ont des petits soucis, mais j'ai envie de travailler avec Elon Musk. Visa aussi. Donc voilà un petit peu les différentes sociétés qui sont dans mes favoris sur le secteur du marché action USA et qui rapportent bien évidemment des dividendes. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, j'ai appris des choses, je continue d'apprendre, je continue de lire des livres, je continue de faire des efforts. Quoi qu'il arrive, je reprogramme mon cerveau pour continuer de faire mes investissements. Tout le temps, je suis focus sur mes investissements. C'est très important pour moi. C'est un challenge que je me suis lancé. Et dans 2 ans, je suis très fier de vous montrer que je suis au niveau 24. Parce que j'ai décidé de prendre cette direction avec mes objectifs. C'est-à-dire de construire un petit portefeuille en achetant des actifs qui me rapportent des dividendes en espèces, tout simplement. J'espère que vous avez appris des choses sur mon portefeuille. J'espère que vous apprenez encore des choses sur moi. J'espère que vous avez commencé à mettre des choses en place. J'espère que vous avez commencé à faire des efforts pour vos investissements. Si vous avez peur, c'est normal. Si vous trouvez que c'est difficile, c'est normal. Si vous avez envie d'abandonner, c'est normal aussi. Moi aussi, j'ai envie d'abandonner des fois. Des fois, ça me prend la tête. Mais je peux vous garantir que nous avons le choix d'aller investir sur le livret A. De toute façon, le livret A, il est limité à 15 000 euros. Donc, à un moment donné, les 15 000 euros, je vais vite y arriver, très très vite. Mon portefeuille, il est en train d'augmenter. Le capital augmente. Justement, une petite parenthèse sur le capital, et je termine. Si tu veux des gros gains, en fait, il faut juste augmenter ton capital, tout simplement. La raison pour laquelle j'ai commencé avec des petites lignes, c'est pour faire connaissance avec le courtier de Giro, afin d'établir une relation de confiance. Actuellement, la relation de confiance, elle est en train de se construire. Je vais pouvoir augmenter mes positions et augmenter
le capital. Mais il serait très prétentieux de ma part de tout mettre sur la table en une seule fois mon investissement. Mon investissement, comme vous l'avez compris, c'est du dollar cost average. Je vous souhaite de continuer de faire des investissements, de continuer de faire des efforts, de continuer de vous former. Croyez-moi, à un moment donné, vous aurez des résultats sur le long terme. À bientôt.